Maintenant, dans le rapprochement, plusieurs choses. Et là, je voudrais vous expliquer un peu la façon dont les choses ont été engagées. Au cours de l'année 2016, tu me dis si je fais erreur, je crois que les premiers échanges ont été engagés avec l'association des Supélec sur la vision que nous avions de ce rapprochement. Et Jean-Georges Malcor, ainsi que l'homologue président de l'association des Supélec, Patrick Stark, avait bâti un peu les fondamentaux de ce rapprochement en mettant en avant la nécessité d'un respect mutuel de chacune de ces communautés, de donner à chacun sa place dans l'animation de ces communautés. Et dans ce souci, avait prévu de créer une association nouvelle pour qu'aucune des associations existantes puisse, même involontairement, donner l'impression qu'elle allait prendre un ascendant sur l'autre communauté. Et ce projet était assez engagé, avec une grande réflexion menée sur la signification de cet équilibre en matière de composition du conseil d'administration, en matière d'animation. Les statuts avaient été vus dans cet esprit, et les choses étaient très engagées, et je dirais que les deux conseils d'administration de l'association des Supélec et de l'association des Centraliens avaient validé ces nouveaux statuts et le principe de la création de cette nouvelle association. Nous avons dû différer légèrement ce processus, puis l'altérer, sans en changer l'esprit ni la vision, mais simplement pour des raisons purement juridiques et fiscales. À savoir que notre association est très tributaire des ressources que nous recevons, à la fois des loyers perçus par l'association de cette maison des Centraliens qui nous appartient, en grande majorité, à 80%, mais aussi de dons et de legs que certains anciens nous laissent parfois. Et ceci est nécessaire pour que nous conservions les financements utiles aux actions que nous souhaitons mener et dont notre communauté a besoin. Nous priver de ces ressources remettait grandement en question notre autonomie financière et notre capacité à mener ces actions. Or, il s'avère que nous pouvons percevoir ces recettes et ces dons et ces legs uniquement parce que nous avons un statut particulier d'association reconnue d'utilité publique. Statut qui a été donné il y a de très nombreuses années et donné à la totalité des associations d'anciens élèves. Le gouvernement a changé d'avis sur l'octroi de ces reconnaissances d'utilité publique. Il considère aujourd'hui que les associations d'anciens élèves ne touchent qu'une communauté limitée de personnes et donc n'ont plus réellement de rôle d'action publique ou d'intérêt général. Et à ce titre-là, refuse systématiquement, quelle qu'en soit la raison, même la fusion d'associations existantes, enfin même le rapprochement d'associations existantes, refuse, quelle qu'en soit la raison, d'octroyer à nouveau ce statut de reconnaissance d'utilité publique. Et donc le projet dans lequel nous nous apprêtions à lancer nos associations, qui était un projet, je le rappelle, de créer une nouvelle association, puis de dissoudre les anciennes pour migrer vers la nouvelle association, ce projet-là ne nous aurait pas permis d'obtenir cette reconnaissance d'utilité publique. Donc nous avons été alertés sur cet aspect par certains de nos conseils et avons demandé au Supélec de surseoir momentanément à la création de cette nouvelle association, et d'aller illico presto rencontrer le ministère de l'Intérieur pour avoir confirmation de ce qui nous avait été dit par nos conseils. Le ministère a été tout aussi clair que je viens de l'être avec vous sur l'impossibilité, quelles qu'en fussent les raisons, de obtenir à nouveau ce statut de reconnaissance d'utilité publique. Toutefois, ils ne prétendent pas le retirer à ceux qui en disposent aujourd'hui. Donc nous n'avons pas de risque de le perdre, pas plus que l'association des Supélec a de risque de le perdre. Et sur leur conseil, de façon à pouvoir nous rapprocher sans perdre ces statuts, nous devions mettre en place une fusion-absorption où l'une des associations allait se transformer pour accueillir l'autre, et ensuite nous dissoudrons l'autre association et continuerons en utilisant la même structure juridique en conservant notre reconnaissance d'utilité publique. Donc c'est ce que nous avons entrepris et ce sur quoi nous avançons aujourd'hui. Nous en avons longuement parlé avec les Supélec et les choses sont en train de se mettre en place.
nous avons eu la chance, jeudi soir, de partager ces informations avec la communauté des Supélec lors de leur assemblée générale. Et j'ai senti qu'ils comprenaient et partageaient cette approche et que la précipitation qui aurait pu être la nôtre en créant une nouvelle association aurait eu des effets totalement opposés à ceux que nous recherchions et que nous sommes sur la bonne voie. Ce que je veux dire derrière ce projet de rapprochement, c'est qu'il est nécessaire pour nous, et je vous en expliquais les raisons au début de mon intervention, que cette cuisine juridique, fiscale est de deuxième ordre. Elle n'a aucune importance. Ce qui compte pour nous, c'est ce que nous souhaitons faire ensemble et la façon dont nous allons le faire de manière harmonieuse et partagée. Et j'attache avec les Supélec beaucoup plus d'importance au processus de répartition des tâches, au processus d'alignement des méthodes, puisqu'il y a des cultures un peu différentes, que je souhaite en attacher aux aspects fiscaux et juridiques, laissant nos conseils nous guider sur la meilleure manière de procéder. Pour lever le voile sur un de ces aspects-là, nous allons donc faire une fusion par absorption. L'absorption peut se faire dans un sens ou dans l'autre, et je dirais qu'en apparence, cela n'a pas d'incidence. En apparence, sauf que les patrimoines des deux associations sont de nature très différente. De ce fait, avec nos conseils, avec le bureau, puis le conseil d'administration et le comité des anciens présidents de l'association, nous avons longuement analysé les avantages et les inconvénients du sens de l'absorption, en regardant les aspects purement juridiques, administratifs et fiscaux. Donc nous avons, de manière extrêmement déterminée, souhaité ne pas faire courir ce risque à cette future association et ne privilégions aujourd'hui ou n'acceptons aujourd'hui qu'une seule voie, qui est l'absorption de l'association des Supélec par celle des Centraliens. Une fois de plus, cette absorption n'est qu'un concept juridique. Elle n'aura pas de traduction dans la vie de l'association, puisque le jour où le processus sera accepté par le Conseil d'État, le jour, l'heure et la seconde où ce sera fait, c'est sur la base de nouveaux statuts, de nouveaux conseils d'administration, d'une nouvelle gouvernance, qui est celle de CSA, ou celle du nom que nous donnerons à cette nouvelle association. CSA voulant dire Centrale Supélec Alumni. La première promotion d'élèves qui suivra le cursus Centrale Supélec arrivera en 2018. Et il faut que nous soyons, dans la mesure du possible, déjà réunifiés pour pouvoir, au moment de la rentrée scolaire, les accueillir et leur proposer de rejoindre notre association commune, Centrale Supélec Alumni. Alors, pour être prêt en septembre 2018, il faut presque déposer les dossiers, là, fin d'été, de manière à ce que les délais administratifs nous permettent d'obtenir une réponse avant cette rentrée scolaire. Voilà, je vous cacherai pas que c'est un gros dossier et qu'il nous faut de part et d'autre faire de la place à chacun, mais je me réjouis, nos forces vont peut-être pas doubler, mais en tout cas être agrandies, et donc nous pourrons plus facilement mener nos missions avec enthousiasme.